savez, j'ai annoncé ma candidature à la présidence de l'UDI par un courrier adressé aux membres du comité exécutif hier soir, et je souhaitais par cette rencontre développer quelques éléments que j'ai déjà adressés hier soir. Tout d'abord, je mesure pleinement les responsabilités et les difficultés de la charge à laquelle je me porte candidat. Aussi bien du point de vue de la situation interne de l'UDI que bien entendu de la situation du pays. Pour l'UDI, l'enjeu est selon moi de deux ordres. Le premier, c'est de succéder à Jean-Louis Borloo. Ce n'est pas le plus simple, c'est clair. Grâce au travail qu'il a mené depuis près de 2 ans, ou pendant 2 ans, les centristes ont retrouvé, il faut que nous en ayons conscience, les centristes ont retrouvé une maison commune, une densité politique, et surtout, ils peuvent maintenant, parce que je vois quelques visages qui combattent dans nos rangs depuis un certain nombre d'années, ils peuvent maintenant s'imaginer non seulement un futur, Jean-Marie, mais aussi un avenir. Je m'engage, bien sûr, à poursuivre et à amplifier ce travail. Avec un objectif très simple, faire de l'UDI un vrai parti de gouvernement capable de construire autour de lui une majorité d'idées. C'est ça. Un vrai parti de gouvernement. Je répète, un vrai parti de gouvernement capable de construire autour de lui une majorité d'idées. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement être un parti de gouvernement? C'est simple, c'est être en capacité de construire une véritable alternative. Aujourd'hui, l'UDI est un nom, une marque qui commence à être bien installée dans le paysage politique. Je vous rappelle que nous avons repris plus de 50 villes de plus de 20 000 habitants sur les quelques 150 villes que l'opposition a reprises, et qu'avec nos alliés du MoDem, sans renier notre engagement européen, nous avons fait un bon score aux européennes. C'est bien, inespéré même en moins de 2 ans, mais disons-le, nous n'incarnons pas encore aux yeux des Français une alternative. C'est cela, mes chers amis, le défi du futur président du l'UDI. Et pour le devenir, cela suppose notamment de répondre à une série de questions. Faut-il plus d'intégration dans nos structures? Ça sera un des débats. J'ai déjà vu les sous-entendus sur ce sujet. Comment faire vivre nos fédérations en dehors des contextes d'élection? Comment mieux débattre pour construire notre projet? Comment préparer les hommes et les femmes et les hommes, qui auront mission de faire vivre et de mettre en œuvre notre projet politique? Comment mieux associer les jeunes, qui s'impliquent beaucoup dans notre mouvement? Toutes ces questions et d'autres, j'y répondrai durant la campagne, parce qu'elles sont capitales si nous voulons faire de l'UDI un parti de gouvernement. D'ores et déjà, mes chers amis, afin d'être en mesure d'assurer l'unité de notre parti, je m'engage devant vous, même si vous n'êtes pas, et de loin tous, adhérents du Nouveau Centre ici, je m'engage à démissionner de la présidence du Nouveau Centre dans l'hypothèse où je serai élu. Et puis, se pose bien sûr la question des présidentielles de 2017. Vous m'imaginez dire l'UDI doit être un parti de gouvernement et en même temps ignorer cette échéance, donc vaut mieux en parler. Ce serait d'une part malhonnête et j'allais dire ce serait même irresponsable. Donc c'est bien clair, pour moi, nous devons tout faire, je dis bien tout faire, pour y être présents. Mais tout faire, je le répète, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire au Conseil national, ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et être présent ne veut pas dire être présent
n'importe comment. Mettre un parti en capacité de présenter un candidat pour la présidentielle. Et ensuite décider collectivement, j'insiste sur le mot collectivement, ou non d'une candidature sont deux étapes distinctes. La première est notre devoir. La seconde fait partie des options. Si je suis président, l'UDI ne sera pas, je vous le dis, le responsable d'un nouveau 21 avril et encore moins d'un 21 avril à l'envers. Le poids du Front National nous impose de regarder les choses, disons-le, avec lucidité et j'allais dire aussi avec responsabilité. Donc, je me répète, deux questions distinctes, deux périodes séparées et deux temps différents. La première, nous bâtissons un projet. Nous faisons en sorte d'être réellement différents de l'UMP, tant sur la forme que sur le fond. Que, en quelque sorte, nous rappelions que nous sommes destinés à gouverner ensemble, mais qu'en même temps, d'afficher et d'affirmer que nous sommes différents de nos cousins. Dès lors, il devient logique, si nous sommes capables de faire ça, dès lors, il devient logique pour les Français que nous ayons un candidat à l'élection présidentielle. Mais logique, j'insiste, ne veut pas dire logique obligatoire. C'est pourquoi il y a une seconde étape, le choix collectif. En aucun cas, je vous le dis, le futur président de l'UDI ne devra, dans cette histoire, mener une affaire personnelle, une aventure personnelle. Et je prends aujourd'hui cet engagement, car, j'allais dire, je suis peut-être plus fondé que d'autres à le dire, parce que je sais de quoi je parle sur les aventures personnelles, si vous voyez ce que je veux dire. La responsabilité première du président du l'UDI n'est pas d'être candidat en tant que tel, mais de mettre en place un mode de décision collectif sur le fait d'y aller ou pas, et sur le candidat ou la candidate à désigner. C'est pour moi un engagement clair, mes chers amis, et j'affirme que je le tiendrai dans l'hypothèse où je suis élu. Ce qu'il faut pour notre famille et pour l'UDI, et quoi qu'il arrive, ça c'est dans tous les cas, c'est qu'aucune majorité future ne se fasse sans nous, qu'aucune loi ne puisse être adoptée sans nous et sans notre accord, et que nos idées soient enfin respectées dans une nouvelle majorité. Mon deuxième défi, mes chers amis, est de faire de l'UDI le parti de la confiance retrouvée, et donc le parti de l'emploi. L'UDI doit être aussi, mes chers amis, le parti de la cohésion sociale. En aucun cas, comme parfois d'autres le font, nous ne devons opposer l'économique au social et rappeler que tout projet politique doit d'abord servir l'homme et l'humanité. L'UDI doit être aussi, et j'ai vu à quel point, notamment dans la nouvelle génération, c'était un sujet sensible pour les adhérents d'UDI. L'UDI, et on a cette chance qu'on a eu le Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo, eh bien l'UDI doit être le parti de l'écologie responsable. Nous devons miser sur le développement durable et la croissance verte, qui est un pari gagnant pour l'emploi et qui est un pari nécessaire et obligé pour nos jeunes et pour les générations futures. Je voudrais enfin que l'UDI soit le parti de l'école, de l'université et des jeunes. Enfin, mes chers amis, l'UDI doit être aussi le parti de la République et de la laïcité. Et face à la tentation mortelle du chacun pour soi et du repli sur soi, nous devons réconcilier les Français sur la diversité d'une société de plus en plus complexe. Elle est diverse, en dépassant les clivages politiques, les clivages culturels, les clivages religieux, bref, en redonnant sens à cette formidable communauté de destin qu'est la République. Là aussi, notre bienveillance naturelle nous amène à avoir un discours qui nous est propre. Je voudrais qu'il donne du souffle et de l'oxygène à la vie politique française, qu'il sorte des sentiers battus, qu'il sache oser
déranger, parfois même déplaire, si nous sommes convaincus de penser juste, ou si nous avons raison trop tôt. Durant toute ma vie politique, je n'ai jamais changé de ligne. Je n'ai jamais changé de parti. Je n'ai jamais changé d'alliance. J'ai toujours été fidèle à mes convictions et j'ai toujours été fidèle à ma famille politique. Quand beaucoup, Rudy, Jean-Marie, ne résistaient pas au chant des sirènes de l'Union, je suis resté à l'UDF. Quand François Bayrou a proposé un nouveau schéma d'alliance, j'ai créé avec nombre d'entre vous le nouveau centre. Quand Jean-Louis Borloo, en dépit de notre histoire qui a parfois été compliquée, reconnaissons-le, a su rassembler les centristes, j'y ai immédiatement participé et je n'ai ménagé ni mon temps ni ma peine pour faire vivre l'UDI dans les territoires par des dizaines, sinon des centaines de déplacements. J'ai toujours tenu mes engagements. Je suis resté fidèle à mes convictions, même si nous avons connu, je m'en souviens, des périodes difficiles, des traversées du désert, qui parfois nous semblaient bien longues. Eh bien, qu'on se le dise bien, mes chers amis, qu'on se le dise bien, je n'ai pas fait tout ce chemin, je n'ai pas pris tous ces coups sans jamais dévier pour mettre l'UDI dans les bras de l'UMP, ni parce que je vois le procès qui m'est fait, ni pour préparer le lit à quelqu'un d'autre, en l'occurrence François Bayrou, qui, au demeurant, doit déjà s'occuper de son propre lit. À bon entendeur, salut. Alors, l'UDI a retrouvé une densité, elle est insuffisante, mais elle existe, et c'est pour moi très précieux. Et j'en ai assez, mes chers amis, que les indépendants, les démocrates, les humanistes soient quantité négligeable dans la vie politique française, décoration dans l'assiette ou strapontin au cinéma. Et c'est pour cela que je veux que cette période électorale soit le début d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, et que nous retrouvions la place qui a été la nôtre il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire celle d'être avec les premiers. Je vous remercie.